Lettre numéro 27 de Sainte Catherine de Sienne, adressée au cardinal Jacques Orsini. Cette lettre traite de la divine charité et de la route que Jésus-Christ nous a enseignée par ses souffrances et par sa mort. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie, très cher et très aimé Père dans le Christ Jésus, moi Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir liés dans les liens d'une divine et très ardente charité. C'est cette charité qui a porté Dieu à nous tirer de lui-même, c'est-à-dire de son infinie sagesse, pour que nous soyons heureux et que nous participions à son bonheur suprême. C'est ce lien qui, lorsque l'homme eut perdu la grâce par son péché, unit et lia Dieu à la nature humaine et le greffa sur nous. Car la vie a été greffée sur la mort. Nous étions morts, et son union nous a donné la vie. Dès que Dieu fut ainsi greffé sur l'homme, l'homme-dieu courut, tout embrasé d'amour, à la mort ignominieuse de la croix. C'est sur cet arbre que voulut être greffé le Verbe incarné, et il a été attaché sur la croix par l'amour et non par les clous qui n'auraient pas suffi à retenir l'homme-dieu. Le doux maître est monté sur ce siège pour nous enseigner la doctrine de la vérité, et l'âme qui la suit ne peut tomber dans les ténèbres. Il est la voie qui conduit à cette école, c'est-à-dire à l'imitation de ses œuvres. Il l'a dit lui-même. Je suis la voie, la vérité, la vie, et c'est ainsi qu'il est véritablement Père. Celui qui suit ce Verbe à travers les injures, les mépris, les opprobres, les peines, les tourments, avec la vraie et sainte pauvreté, avec l'humilité et la douceur à supporter les injures et les peines, avec une sincère et inaltérable patience, celui qui écoute le Maître, qui est la voie parce qu'il l'a faite et observé le premier, celui-là rend toujours le bien pour le mal, car c'est là sa doctrine. Vous voyez bien avec quelle patience il a supporté nos iniquités, il paraît ne pas les voir, et cependant, quand viendra l'heure de la mort, il montrera qu'il les a bien vues, puisque toute faute sera punie et toute vertu récompensée. Il entendait avec une admirable patience les injures qu'on lui adressait sur la croix. Il entendait le cri des Juifs qui criaient « Crucifiez-le » ou bien « Qu'il descende de la croix » et il disait « Pardonnez-leur, mon Père ». Mais il restait immobile quand on lui disait de descendre. Il persévéra jusqu'à la fin et cria avec une joie sublime « Tout est consommé, consummatum est ». Il semble que ce soit là un cri de détresse, mais c'est le cri de joie de l'âme consumée et brûlée dans le feu de la divine charité du Verbe incarné, le Fils de Dieu. Il semble que le doux Jésus veut dire « J'ai consommé et accompli tout ce qui est écrit de moi. J'ai consommé la peine du désir que j'avais de racheter le genre humain. Je suis dans la joie et dans l'allégresse parce que j'ai consommé cette peine et satisfait la volonté manifeste de mon Père que je désirais tant accomplir. Ô doux Maître, comme vous nous avez bien enseigné la voie et la doctrine, comme vous nous avez bien dit la vérité, en nous apprenant que vous étiez la voie, la vérité, la vie. Celui-là qui suit cette voie et cette doctrine ne peut avoir en lui la mort, mais il reçoit la vie éternelle. Ni le démon, ni les créatures, ni l'injure ne peuvent la lui enlever si sa volonté n'en est pas complice. Que l'orgueil de l'homme rougisse donc de cette complaisance et de cet amour qu'il a pour lui-même, en voyant la bonté de Dieu si grande en lui, tant de grâce et tant de bienfaits reçus sans mérite et par grâce. Et il semble que l'homme insensé ne voit pas cette ardeur, cette flamme. Si nous n'étions pas de pierre, nous devrions en être brisés. Hélas, hélas, infortuné que je suis, la seule cause de ce malheur, selon moi, c'est que l'œil de l'intelligence ne veut pas s'élever sur l'arbre de la croix, où paraissent ces flammes d'amour si douces et si pénétrantes, et cette doctrine si féconde en fruits qui donne la vie. C'est de là que viennent ses largesses, car sa générosité a ouvert et déchiré son corps. Il s'est immolé lui-même. Il nous a fait un bain et un baptême de son sang, et nous devons user chaque jour avec un grand amour et une continuelle reconnaissance de ce baptême. Car de même que le baptême de l'eau purifie l'âme du péché originel et lui donne la grâce, de même ce sang lavera nos iniquités, il apaisera l'impatience, calmera l'injure et l'effacera de l'esprit qui ne cherchera pas à la venger, et l'âme recevra la plénitude de la grâce qui mène par la voie droite.
Aussi, je dis que l'âme, en voyant cela, ne peut s'empêcher de se renoncer parfaitement et de tuer cette volonté perverse des sens qui se révolte contre elle et contre son Créateur. Elle se passionnera pour l'honneur de Dieu et pour le salut de la créature. Elle ne fera plus attention à elle-même, mais elle fera comme l'homme qui aime. Son cœur et son affection ne se reposent pas en lui, mais dans l'objet de son amour. Et l'amour a tant de puissance que de celui qui aime et de celui qui est aimé, il ne fait qu'un cœur et qu'une âme. Ce qui est aimé de l'un est aimé de l'autre. Car s'il y avait quelque division, l'amour ne serait pas parfait. Et j'ai souvent remarqué que quand nous aimions une chose ou pour notre utilité ou pour le plaisir que nous y trouvons, on ne s'arrête pas pour l'obtenir aux affronts, aux injures, aux peines qu'il faut supporter. On ne regarde pas à la fatigue, mais on cherche tous les moyens de remplir la volonté de la chose qu'on aime. Ô mon très cher Père, ne nous laissons pas couvrir de honte par les enfants des ténèbres, car ce serait une grande confusion pour les enfants de la lumière, pour les serviteurs de Dieu, qui sont choisis et tirés du monde pour être des fleurs et des colonnes dans le jardin de la Sainte Église. Vous devez être une fleur embaumée et non infecte. Vous devez être revêtu de la blancheur de la pureté, avec le parfum de la patience et d'une ardente charité. Vous devez être généreux, libéral et non pas avare, imitant la vérité. C'est ce parfum que vous devez offrir à la douce épouse du Christ, qui se repose dans ce jardin. Oh, que cette aimable épouse se plaît dans ses douces et solides vertus. Celui-là est son fils légitime. Elle le nourrit sur son sein, en lui donnant le lait de la divine grâce, qui est bonne et suffisante pour nous donner la vie de l'éternelle union de Dieu. Aussi le Christ dit au cher Paul, « Paul, ma grâce te suffit. Je dis que vous êtes une colonne placée pour garder le lieu de cette épouse, et vous devez par conséquent être fort et non faible, car une chose faible, le moindre vent la fait tomber, qu'il vienne de la tribulation ou de l'injure qu'on reçoit, ou bien de la trop grande prospérité, des honneurs ou des plaisirs du monde. Je veux donc que vous soyez forts, parce que Dieu vous a fait une colonne de la Sainte Église. Et quel est le moyen de fortifier notre faiblesse? C'est l'amour. Mais tout amour n'est pas propre à nous fortifier. Ce n'est pas l'amour de la fortune des richesses, pas plus que l'orgueil, la colère, la haine de ceux qui nous font injure. Ce n'est pas l'amour d'aucune chose créée en dehors de Dieu. Un semblable amour, non seulement ne nous donne pas la force, mais il nous ôte au contraire celle que nous avons. Cet amour est si pauvre et si misérable qu'il conduit l'homme à la plus honteuse servitude qu'il puisse y avoir. Il le rend le serviteur et l'esclave du néant, et il lui ôte sa dignité et sa grandeur. Il est bien juste qu'il en soit puni, car il s'est éloigné lui-même de Dieu. Nous n'avons donc d'autre chose à faire que de placer notre affection, notre désir, notre amour dans un être plus fort que nous, c'est-à-dire en Dieu, où nous trouvons toute force. C'est notre Dieu qui nous a aimés sans être aimés. Aussi, dès que l'âme a trouvé et goûté un si doux amour, plus fort que tout ce qui est fort, elle ne peut plus rechercher et désirer autre chose que lui. Hors de lui, elle ne demande et ne veut rien. Elle est forte, parce qu'elle est appuyée et fixée sur une chose ferme et inébranlable. Elle ne change jamais, quoi qu'il arrive, et elle suit toujours les traces et les mouvements de celui qu'elle aime. Comme elle n'a qu'un cœur et qu'une volonté avec lui, elle voit parfaitement que le Christ a aimé la peine et l'humiliation. Tout fils de Dieu qu'il était, il a été, parmi les hommes, un agneau humble, doux et méprisé. Aussi ses serviteurs se réjouissent de suivre cette voie. Ils fuient et détestent tout ce qui lui est contraire. Ils sont devenus une même chose avec lui, et ils aiment ce que Dieu aime et détestent ce que Dieu déteste. Ils reçoivent une force si grande que rien ne peut leur nuire. Ils sont comme de vrais chevaliers qui voient les plus grandes tempêtes sans rien s'en inquiéter. Ils ne craignent rien, parce qu'ils ne se confient pas en eux-mêmes. Ils ont mis toute leur espérance, toute leur foi en Dieu qu'ils aiment, parce qu'ils voient qu'il est fort, qu'il veut et peut les secourir. Ils disent alors avec une grande humilité comme saint Paul, « Je puis tout par Jésus crucifié qui est en moi et me fortifie. » Ne dormez donc plus, mon Père, car vous êtes une colonne faible par vous-même. Mais unissez-vous à l'arbre de la croix, liez-vous par l'amour, par une charité ineffable et sans borne avec l'agneau immolé, qui verse son sang de toutes les parties de son corps. Que nos cœurs se brisent pour plus de dureté, plus de négligence, car le temps ne dort pas, mais il poursuit son cours.
Demeurons avec Dieu par l'amour et le saint désir, et nous n'aurons plus rien à craindre. Le saint et doux remède de l'âme, c'est de reconnaître son néant. C'est de voir toujours que le péché seul vient d'elle et que tout le reste vient de Dieu. Quand elle se connaît et qu'elle connaît Dieu, elle connaît sa bonté sur elle. En la connaissant, elle l'aime et elle se déteste, non pas comme créature, mais comme rebelle à son Créateur. En partant de cette sainte et vraie connaissance, elle ne se trompe pas de route, mais elle marche avec courage, car elle est unie et transformée en celui qui est la voie, la vérité, la vie. Et elle est si forte que ni le démon, ni la créature ne peuvent lui ôter sa force, parce qu'elle est devenue une même chose avec lui. Tout mon désir est de vous voir dans ces doux et puissants liens. Et un des signes principaux qui montrent que nous sommes les amis et les disciples du Christ, c'est de rendre le bien pour le mal. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en état de damnation. Le faire est agréable à Dieu en toute créature, mais surtout en ceux qui sont comme vous dans la Sainte Église, des miroirs où les séculiers doivent regarder. Nous devons bien considérer que l'injure que nous faisons à Dieu qui est infini est plus grande que celle qui nous est faite par la créature qui est finie. Et nous voulons cependant qu'il nous pardonne et qu'il fasse la paix avec nous. Nous désirons qu'il ne paraisse pas voir nos offenses. Je n'en dis pas davantage. Pardonnez à mon ignorance. C'est l'abondance du cœur qui fait trop parler la langue. Je vous prie, au nom de cet amour ineffable, d'être dans l'Église un valeureux champion, cherchant toujours l'honneur de Dieu, son exaltation, et non la vôtre, comme ceux qui tuent et dévorent les âmes. Appliquez-vous à faire tout ce que vous pourrez, et priez le Saint-Père de venir sans tarder davantage. Encouragez-le à lever l'étendard de la très sainte croix contre les infidèles. Parce que la guerre que se font les chrétiens sera détournée sur eux. Ne craignez rien de ce que vous verrez arriver, car le secours de Dieu est près de nous. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu, d'où Jésus, amour.